La neige tombait en nappes épaisses et implacables lorsque la vieille femme déverrouilla la porte de sa cabane. Sur le perron, blottis l'un contre l'autre comme des ombres tremblantes, deux minuscules chiots bergers allemands étaient assis, leur pelage raidi par la glace et leur corps secoué par le froid. La vision la frappa comme un coup. Elle les ramassa dans ses bras et les emporta à l'intérieur, sans savoir qu'au lever du soleil sa maison serait encerclée de véhicules de police. Emmitouflée dans un manteau épais, elle écoutait le vent qui frappait les murs de bois, ce genre de tempête d'hiver qui grignote l'isolation et s'infiltre jusqu'aux os. Les longues nuits ne lui étaient pas étrangères, mais celle-ci semblait peser davantage, comme déterminée à lui rappeler combien elle était seule. Elle errait lentement de pièce en pièce, ses mains usées et crevassées par des années de travail, ses yeux fatigués mais encore doux. Dehors, la neige continuait de s'accumuler, engloutissant le sentier étroit qui reliait sa cabane à la ville. Elle s'était habituée au silence et au vide qu'apportaient l'âge et la solitude. Mais cette nuit-là, le calme se fissura. À peine audible sous le rugissement de la tempête, un son minuscule, un gémissement faible et désespéré, parvint jusqu'à elle. Elle s'arrêta net, à l'écoute. Il y avait quelque chose dehors. Resserrant son châle sur ses épaules, elle se dirigea vers la porte. Le geignement s'intensifia, mince et suppliant, luttant pour dépasser le vent. D'une main tremblante, elle déverrouilla la porte et la poussa. Deux chiots bergers allemands étaient assis sur son perron, trempés de neige fondue, des glaçons pendant à leurs moustaches. Leur corps frémissait violemment, leurs grands yeux épuisés imploraient chaleur et sécurité. Elle inspira brusquement et s'agenouilla, l'air glacé lui piquant les joues. Quand sa main toucha le premier chiot, celui-ci se pencha contre ses doigts tremblants comme s'il avait enfin trouvé refuge. L'autre tenta de se lever, mais ses pattes cédèrent sous lui. Son cœur se serra. Il gelait, fragile, à quelques minutes de perdre la lutte. Sans réfléchir davantage, elle les souleva contre elle. Leurs corps glacés se pressèrent désespérément contre sa poitrine. « Entrez, petit » murmura-t-elle, les larmes lui brûlant les yeux. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle referma la porte contre la tempête déchaînée, sans imaginer combien cette simple décision la changerait au matin. À l'intérieur, le vent continuait de fouetter la cabane, mais les chiots n'étaient plus étendus sans défense dans la neige. La femme les emmena près de l'âtre et les déposa sur une épaisse couverture de laine. Enroulés l'un contre l'autre, leurs yeux mi-clos, ils semblaient goûter leur premier vrai réconfort depuis des jours. Trop faibles pour bouger au début, ils finirent par renifler la nourriture qu'elle posa devant eux. Leurs queues frémirent, signe timide d'une énergie retrouvée. En les observant manger, ses yeux se remplirent d'émotion. Après tant d'années de silence, la petite cabane semblait revivre. Quand leurs ventres furent rassasiés, les chiots se rapprochèrent en titubant, l'un posant sa tête sur son genou tandis que l'autre lâcha un profond soupir avant de s'endormir. La femme sourit à travers ses larmes. Elle croyait n'avoir plus rien à offrir au monde, et pourtant, là, dans sa cabane solitaire, deux vies fragiles avaient trouvé chaleur, protection et amour. Mais cette bénédiction s'accompagnait d'un mystère, et sa réponse était déjà en route. Le feu crépitait doucement au fil des heures. La vieille femme somnolait quand des aboiements soudains la firent sursauter. Les chiots, qui dormaient paisiblement à ses pieds, se tenaient maintenant raides, oreilles dressées, yeux fixés sur la porte. « Qu'y a-t-il, mes petits » murmura-t-elle. Ils ne s'approchèrent pas d'elle. Ils restèrent immobiles, grondant faiblement, leur attention rivée au même point. La tempête s'était calmée dehors, et aucun pas ni cri d'animal ne troublait le silence. Pourtant, les chiots réagissaient comme si quelque chose était là, quelque chose qu'ils reconnaissaient. L'un trotta jusqu'à la fenêtre givrée et gratta la vitre. L'autre aboya vivement, alerte et anxieux. Ce n'étaient pas les gestes de chiots errants. C'était précis, presque entraîné. Sa main se tendit vers la poignée, puis recula. Quelque chose dans leur comportement lui dictait la prudence. Toute la nuit, ils restèrent tendus et vigilants. Elle ne s'en rendit pas compte sur le moment, mais leur étrange attitude était un avertissement. Au matin, elle comprendrait. Elle se leva péniblement avec la première lueur de l'aube.
Les chiots redressèrent la tête, leurs oreilles frémissant comme s'ils sentaient une présence approcher. Puis le bruit arriva, des pas lourds écrasant la neige dehors, suivis de voix criant des ordres. Elle se figea et regarda par la fenêtre. Des voitures de police. Plusieurs. Leurs gyrophares projetant rouge et bleu sur la neige du matin. Son cœur cogna alors qu'elle avançait vers la porte. Avant qu'elle ne l'atteigne, on frappa violemment. « Madame, police. Ouvrez, s'il vous plaît. » Les mains tremblantes, elle tira le loquet. La porte s'ouvrit sur une équipe entière d'agents, leurs visages tendus par l'urgence. Leurs yeux passèrent aussitôt derrière elle, jusqu'aux deux petits chiots assis près du feu. Un soulagement visible traversa leurs traits. Un officier s'avança. « Madame, ces chiots ne sont pas des errants. Ils font partie de notre programme d'entraînement K9. Ils ont disparu hier pendant une opération. » Le souffle de la femme se coupa. Elle avait cru qu'ils étaient abandonnés, deux âmes perdues dans la neige. Elle ignorait qu'elle abritait quelque chose de bien plus important. Et les policiers n'étaient pas là seulement pour des chiens égarés. Ils cherchaient de futurs chiens de service. Les agents entrèrent, secouant la neige de leurs uniformes. L'un d'eux s'agenouilla auprès des chiots. Immédiatement, les petits chiens agitèrent la queue et le couvrirent de l'échouille. « Ils sont très entraînés, » expliqua-t-il. « Quand ils se sont retrouvés séparés durant la tempête, nous avons craint le pire. Ces deux-là sont destinés à rejoindre nos équipes. » La femme fixa la scène, bouleversée. Elle les avait sauvés en pensant qu'ils étaient seuls et démunis. Mais tandis que les chiots se pressaient contre ses jambes, réticents à partir, elle comprit quelque chose d'inattendu. En une seule nuit, ils étaient devenus ses compagnons, son réconfort face à la tempête. Elle s'assit lentement, caressant leur pelage doux. Ils gémirent doucement, s'agrippant à elle. Pendant une nuit, ils avaient été les siens. Ils avaient rempli sa maison silencieuse de vie. La voix du chef d'équipe s'adoucit. « Vous les avez sauvés. Ils n'auraient pas survécu à la nuit sans vous. Un jour, ils protégeront notre communauté, mais cette nuit-là, c'était juste deux petites vies glacées que vous avez ramenées. » Ses yeux brillèrent. « Ils m'ont sauvé aussi, » murmura-t-elle. Un calme d'ému tomba dans la pièce. Les agents échangèrent des regards touchés par le lien qu'ils venaient de voir. Le devoir exigeait que les chiots repartent, mais le lien entre la femme et eux était indéniable, un lien que la distance n'effacerait pas. Quand les officiers guidèrent doucement les chiots vers la porte, les petits résistèrent, leurs pattes raclant le tapis, gémissant en la regardant. Elle s'agenouilla et les serra une dernière fois. Leurs langues effleurèrent ses mains, tandis que leur queue s'agitait dans une affection confuse. « Soyez courageux, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Le monde a besoin de vous. » Les agents attendirent respectueusement qu'elle les laisse partir. Puis, avec une douce encouragement, les chiots trottinèrent dans la neige aux côtés des hommes en uniforme. À plusieurs reprises, ils se retournèrent pour vérifier qu'elle était toujours là. Elle resta sur le seuil, les larmes scintillant sur son visage, mais le cœur gonflé de fierté. Elle avait cru les sauver, mais en vérité, eux l'avaient sauvée de l'écrasante solitude. Un officier s'arrêta avant de partir. « Madame, » dit-il doucement, « quand leur entraînement sera terminé, vous pourrez venir les voir quand vous voudrez. Vous faites partie de leur histoire maintenant. » Elle porta une main à sa poitrine. Un léger sourire éclairant son visage. La tempête lui avait beaucoup pris au fil des ans, mais cette nuit-là, elle lui avait rendu quelque chose de précieux. Un rappel qu'un simple acte de bonté peut se répercuter bien au-delà de ce que l'on imagine.